Alors, pour revisiter notre petite moussaka en version provençale, vous allez voir de quoi on a besoin. Donc la moussaka, forcément, des aubergines, de la viande de bœuf hachée, j'ai pris une échalote, de l'ail, du thym du jardin. On va faire avec un petit peu de sauge, et ça c'est de la farine de pois chiche. C'est là qu'on va la revisiter. On va remplacer la traditionnelle béchamel qu'on peut retrouver dans la moussaka qui va être très lourd. Et on va faire comme une béchamel, vous allez voir, mais avec de la farine de pois chiche. Ça va l'alléger un petit peu, ça sera beaucoup moins lourd. Ok, allez, on y va. Alors on va commencer par faire dégorger les aubergines. Alors, vous voyez, j'ai de l'eau, je mets du gros sel dedans. Je vais couper les aubergines en tranches. Et on va les mettre dans l'eau avec le gros sel. Ça va permettre de les raffermir. Et quand on va les poêler, elles vont moins se gorger d'huile. Donc, nous allons préparer notre échalote. Nous allons faire suer notre échalote avec notre ail. L'ail, vous avez vu, hein, toujours pareil. J'ai enlevé le germe qu'il y avait au milieu. Ça évite d'avoir un côté indigeste. Donc, sans coloration, hein, on fait revenir doucement l'ail et l'échalote, mais sans coloration. Donc voilà, notre échalote et notre ail est bien revenu. Avec notre thym qui infuse comme ça dedans, on va faire revenir la viande hachée. Donc là, je la fais avec du bœuf. On pourrait très bien le faire avec de l'agneau, avec du veau, ça serait très bon aussi. Voilà. Là, j'ai trouvé dans mon congélateur des petits lardons. C'est vrai que j'aime bien rajouter un petit peu de lard ou un petit peu de cochon dans mes recettes. Ça va donner du goût, ça va donner un peu de gras parce que le bœuf haché comme ça, c'est que du bœuf, hein, c'est du steak haché hein, que j'ai coupé en petits morceaux. C'est un petit peu sec quand ça va cuire. Alors là, les petits lardons, ça va rajouter un petit peu de gras, un petit peu de moelleux et du coup à ma recette. D'accord? Donc voilà, donc on a notre viande hachée qui est en train de bien revenir. Vous voyez déjà l'eau elle s'est tout évaporée. Et puis là elle est en train de revenir, de se colorer légèrement dans la casserole. C'est important, hein, pour pas que ça fasse de la viande bouillie. C'est important de bien la faire revenir, bien la faire colorer. Là je vais déglacer ma casserole avec du vin rouge. Et je vais laisser réduire presque à sec on appelle. C'est-à-dire qu'il ne restera presque plus de liquide dans notre casserole. Ça va apporter un petit peu de puissance et un petit peu de goût dans notre bolognaise. Qu'on sentira pas, ça ne sera pas le goût d'une daube, hein, je vous rassure. Mais ça apportera un petit goût supplémentaire. Donc voilà, vous voyez notre vin rouge, il s'est quasiment tout évaporé dans notre casserole. On va mettre notre sauce tomate. On va la laisser cuire à couvert une demi-heure sur un feu plus doux. Donc voilà, j'ai égoutter mes deux aubergines que j'ai coupées en petites tranches et que j'ai fait tremper dans de l'eau et du gros sel pendant une petite demi-heure. Je les égoutte pour pas qu'il n'y ait trop d'eau dedans et je vais les poêler. Donc en même temps que nos aubergines cuisent, on va réaliser notre béchamel à la farine de pois chiche. Alors, on va remplacer le beurre par de l'huile d'olive. Donc je mets l'équivalent à peu près de 5 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Et à peu près 3 cuillères à soupe, ça je vais vous montrer, de farine de pois chiche. Une, deux, trois. Nous allons donc mélanger.
Donc voilà, notre farine de pois chiche, notre roux à la farine de pois chiche est en train de bouillir. Et on va y mettre notre lait. Donc, un petit peu au début. Et là, vous allez voir comment ça va épaissir tout de suite. Et voilà. Et là, on détend. Et là, c'est vous qui gérez votre consistance de votre roux. Donc voilà, donc j'ai fini ma béchamel à la farine de pois chiche. Vous pouvez voir la consistance, elle n'est pas trop épaisse. Dans laquelle on va rajouter du parmesan râpé. Est-ce que vous m'avez vu la saler la béchamel? Je crois pas. On va la saler un petit peu. Faire attention, faut se méfier parce qu'on a les aubergines qui sont bien salées. Donc si on sale tout très fortement, on va avoir quelque chose quand même à la fin qui va être très salé. Là, se méfier. Du poivre. Pincée de sel quand même. Donc nous avons notre bolognaise qui a cuit petit quart d'heure, 20 minutes. Elle est bonne, je vais goûter. Je vais y rajouter ma sauge. Ça c'est pareil, c'est prêt. Nous mettons de côté. Donc voilà, nous avons nos 3 éléments de la moussaka qui sont prêts. Nous allons commencer à monter. Donc on commence par des aubergines dans le fond. Nous allons mettre une couche de notre bolognaise au petit lardon et à la sauge. Ce que je fais maintenant, parce que j'avais 2 tomates qui traînaient dans mon bac à légumes, je les coupe en rondelles et je vais les mettre dedans. Ça va rajouter petit quelque chose, petite tomate fraîche dans notre moussaka. Là, nous pouvons y mettre un petit peu de béchamel, pas trop, hein. Béchamel, je le rappelle, à la farine de pois chiche. Voilà, juste pour lier les tomates entre elles. Mettre une couche d'aubergine. Si mes amis grecs me voyaient faire une moussaka comme ça, je peux vous dire que ils seraient pas vraiment contents, je pense. Mais bon, moi je préfère, c'est à mon goût. Plus léger, plus soft. Et c'est meilleur. Donc voilà, j'ai fini ma viande hachée, ma bolognaise, au lardon et à la sauge, par-dessus. Et nous allons finir avec notre béchamel par-dessus. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. On va finir avec un petit peu de parmesan râté sur le dessus. Toujours pareil. Et on va enfourner notre plat à 200 degrés. Une petite demi-heure, hein? Bon, regardons une petite demi-heure passée dans votre four. Fini les 5 dernières minutes sur la position grill, afin d'avoir une belle croûte comme ça du fromage sur le dessus, si ce n'est pas appétissant. Je vous souhaite bon appétit. Vous l'accompagnez avec une petite salade toute légère, une petite vinaigrette, et ça ira très bien.